Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. J'avoue qu'en ce moment, je parle beaucoup de business, mais on va parler d'amour aujourd'hui, pourquoi pas. Là, je viens d'avoir une petite inspiration au niveau de l'amour. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de critères. Les femmes, on a certains critères. Les hommes ont toujours eu des critères, mais les femmes, j'ai l'impression que les femmes n'osaient pas forcément assumer leurs critères concrètement. Ils étaient plus dans un truc, bon, bah vas-y, bah j'accepte n'importe quelle personne, ou du moins, enfin voilà, je prends la première chose qui vient à moi, etc. Donc on va dire qu'on est plus dans un changement où la femme aussi se permet aussi de donner ses critères, et j'ai l'impression que ça dérange un peu les hommes, ce petit changement. Mais au-delà de ça, c'est tout à fait normal d'avoir des critères, et voilà, hein, surtout en fait, il y a différents types de personnes. Ça, j'ai déjà fait une vidéo YouTube. Il y a des personnes qui se sont mis en couple très jeunes, et t'en as d'autres qui se mettent en couple, par exemple dans la vingtaine, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 28, etc. Et à ce moment-là, bah, c'est tout à fait normal que les personnes ont encore plus de critères. Et même quand tu te mets jeune en couple, au fur et à mesure du temps, tu peux aussi bah, faire comprendre certaines choses, quoi. Et après, il y a des défauts qui sont acceptables et non acceptables. Mais bon, en tout cas, chose qui est sûre, on a droit d'avoir des critères, nous les femmes, comme les hommes aussi. Et pour moi, il y a pas de concession à faire entre guillemets. Quand je dis concession, c'est pas par exemple que la femme qui a des critères, que les hommes qui ont des critères. En fait, le truc qu'il faut savoir vraiment, si j'ai fait cet épisode de podcast, c'est parler de la patience dans une relation amoureuse. Parce que beaucoup de personnes voient des choses sur les réseaux sociaux, ils se disent oui, bon bah le couple ça doit être comme ci, le couple ça doit être comme ça, etc. Mais en fait, vous allez être vite déchanté quand vous allez être dans une relation sérieuse pendant longtemps. Vous allez vite déchanter. Et beaucoup de personnes, par exemple, qui sont mariées, font des témoignages, etc. Et je dis pas qu'il faut être malheureux. Moi, personnellement, c'est le bonheur qui prime. Je vais pas mentir. Vraiment, vraiment, c'est vraiment le bonheur qui prime. Mais juste pour vous dire que faut accepter les défauts de l'autre. Il y a des défauts acceptables, mais il y a des défauts aussi qui ne sont pas acceptables. C'est à vous de voir. C'est propre à chacun. Parce que si à chaque fois il y a un défaut, vous voyez que vous tendez l'œil à droite, à gauche, vous voyez que l'herbe est plus verte à gauche ou à droite, sachez que ces personnes-là vous montrent juste leur plus beau côté. Leurs défauts, peut-être, ils vont être même pires que votre partenaire actuel. En fait, moi, le conseil que je donne, hein, surtout à cette génération, c'est le fait d'accepter que nous avons tous des défauts. Même nous-mêmes, on a des défauts. Et la personne qui est en face de nous, elle est censée les accepter si c'est acceptable pour elle. Parce qu'on a tous une manière de voir les choses, etc. Et on a tous des hygiènes de vie totalement différentes. Et après, c'est deux personnes qui, euh, qui se rencontrent, qui apprend à s'aimer, qui apprend à se connaître, qui apprend à vivre ensemble, qui apprend à cohabiter ensemble, qui apprend aussi à comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Et voilà, vice-versa, ça va pas que dans un sens quand je dis tout ça. Mais juste pour dire que notre génération, faut qu'on apprenne la patience, parce que sinon, les mariages ne vont pas tenir. Je ne dis pas qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, mais juste en fait, quand ce sont des défauts qui sont acceptables, les gens ne sont pas parfaits. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Donc, c'est normal d'avoir des critères. Mais si dès le début, toi-même, tu n'avais pas forcément des critères, et du jour au lendemain, tu as des critères des réseaux sociaux, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que cette personne-là que tu as connue, tu l'as connue, tu t'es mis avec elle pour des raisons. Oublie pas les raisons pour lesquelles tu t'es mis avec. Tu vois. Et c'est pareil pour les amitiés, etc. Mais sauf là, je vais parler d'amour. En fait, faut pas oublier aussi pourquoi vous vous êtes mis en couple, en relation avec cette personne-là.
quelles sont les qualités. Au fur et à mesure, normalement, des années qui passent, etc., des mois qui passent, vous êtes censé vous poser et vous dire qu'est-ce que j'aime chez mon partenaire. Si vous n'arrivez plus à trouver des choses que vous aimez chez cette personne-là, c'est qu'il y a un réel problème. Je ne suis personne pour juger ou quoi. Hein. Si vous ne trouvez que des défauts à cette personne-là, c'est qu'il y a un problème. Peut-être de votre côté où vous voyez que les défauts de votre partenaire, ou soit du côté de votre partenaire. Vous voyez, vice versa. Parce que au fur et à mesure, normalement, la relation n'est pas censée s'essouffler. C'est pour ça que c'est important, en tout cas pour moi, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son style vestimentaire, être toujours attractif, que tu sois un homme ou une femme, faut que tu cherches toujours à plaire à ton partenaire et à toi-même, surtout à toi, surtout à toi, surtout à toi, surtout à toi. Voilà, déjà, j'ai répété plusieurs fois ce truc-là. C'est vraiment très important même de toi-même quand tu sors dehors, tu te sens belle, tu te sens beau. Voilà, tu prends soin de toi, etc. Et dans tous les cas, c'est comme ça aussi que vous vous rencontrerez tout le temps, vous allez rencontrer votre partenaire. Vous allez toujours vous rencontrer parce que, voilà, ça va pas être une routine. Ça va pas être une routine. Ça va pas être une routine parce que tout simplement, tu cherches déjà à te plaire à toi-même et on évolue. Quand on évolue, on change. Ça veut dire que on plaît d'une manière différente aussi à notre partenaire. Et quand je dis ça, c'est pas parce que je suis une femme que je parle que pour les femmes. Je parle pour les hommes comme pour les femmes. En fait, pour moi, les relations amoureuses et relations humaines, c'est tellement complexe et aussi simple à la fois que pour moi, je me devais de faire cet épisode de podcast parce que on rentre dans une ère de princesse traitement, des hommes qui sont là à critiquer les femmes, qu'on se critique tous entre nous, mais en fait, c'est vraiment pas bon ça. C'est vraiment pas bon. J'ai l'impression qu'on doit s'aimer et se détester en même temps et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Parce que beaucoup de personnes, moi en tout cas, je suis le genre de personne, hein, comme j'ai déjà dit dans mon épisode de podcast, tout ce qui est princesse traitement, la manière dont on me traite, etc., c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je cultive, c'est une chose, mais je le cultive déjà moi-même. Ça veut dire que pour moi, déjà, il faut déjà chercher à se plaire soi-même. Il faut chercher déjà à se combler soi-même, s'apporter déjà un certain confort de vie, etc. Et vous allez attirer ce genre de personnes. C'est-à-dire que même si ça fait des années, tu es avec ton partenaire, il voit que tu t'apportes ci, tu t'apportes ça, etc. Parfois, c'est même pas des choses financières, c'est même comment tu te traites. Et cette personne-là n'aura pas le choix de te donner ce minimum, en fait. Parce que ça va être le minimum, tu vois. Mais par contre, quand tu sais que ton partenaire n'a pas forcément les moyens financiers et tu commences à vouloir le dépouiller, alors que toi-même, tu n'as même pas les moyens pour toi-même, moi, je trouve qu'il y a un petit problème à ce niveau-là, tu vois. La personne n'est pas ta banque. Moi, par rapport à ma culture, etc., par rapport à plein de choses, je suis d'accord sur plein de choses au niveau du princesse traitement. Mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les hommes sont des cartes bancaires et les femmes, de leur côté, leur apportent quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai dit que la femme, elle apporte la grossesse, elle apporte plein de choses, etc. Elle apporte plein de choses. Une femme, elle apporte vraiment beaucoup de choses, même un confort, etc. Bref, une femme, elle pourra jamais rendre, un homme ne pourra jamais rendre ce qu'une femme donne et que quand la femme donne aussi. Parce que maintenant, on rentre dans un truc où les femmes ne veulent pas donner. Mais en fait, tu peux pas recevoir sans donner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux pas vouloir vivre à l'ancienne sans jamais aussi combler les besoins de ton homme. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un homme qui te donne tout ça, faut que toi aussi tu donnes quelque chose. Vous voyez, là, on voit Georgina, la grosse bague qu'elle avait, etc. Mais cette dame-là, elle a patienté pendant 8 ou 9 ans. Elle lui a donné des enfants, etc. Même si ça se fait à deux, les enfants, hein, vous m'entendez. Parce que pour moi, quand une femme donne la vie, il y a son corps qui change. Il y a des nuits, même si l'homme, il se lève. L'homme, il est censé aussi se lever hein, pour les enfants, etc. Mais la femme, elle a pu se faire naturellement parce que elle a cette connexion avec son enfant. C'est-à-dire même avant qu'il pleure, elle va se lever instinctivement. Même si je suis pas mère, j'ai eu plein de discussions avec des mères, etc. Voilà, une femme, elle a quand même un certain lien avec son enfant. Et mais en fait, il y a toutes ces choses-là. Faut pas oublier aussi que faut pas essayer de toujours dire même prière pour les gens. Vous n'êtes pas dans le couple des gens, vous n'êtes pas dans les relations des gens. Vous ne savez pas les concessions que l'homme a fait, les concessions que la femme a fait. Parce que pour moi, quand on voit un couple qui dure pendant des années et qui est heureux, ils ont fait un travail à deux. Ils ont fait un travail à deux. C'est pas dès la première galère, ils se sont dit non. On met un stop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours tout beau, tout rose dans une relation. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est mieux, il y a des moments où c'est moins bien. Et c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez? Il y a des défauts et il y a des erreurs qui sont acceptables et pas acceptables, concrètement. Ça dépend de vous et aussi de votre bien-être parce que, par exemple, il y a des choses qui peuvent vraiment vous changer. Et est-ce que vous préférez rester dans cette relation ou partir?
Vous allez rester, mais est-ce que vous allez être cette même personne ou vous allez être changé, vous allez être détruit? Enfin, voilà. Faut toujours penser quand même à soi dans la relation. Mais quand il s'agit de prendre des décisions à deux, c'est à deux. C'est à deux. Mais pour revenir à ce que je disais, apprenez à donner les femmes aussi. Apprenez à donner. Un homme n'est pas censé que donner. La femme aussi est censée, doit aussi donner, mais elle donne d'une autre manière, elle donne de différentes manières. On est complémentaires. Ça veut dire que tu peux pas demander à un homme de compléter, on va dire, sa mission en tant qu'homme, entre guillemets, et toi, de ton côté, t'es pas là, en fait, quand il faut. Tu vois ce que je veux dire? On voit des grands hommes riches et tout, parce que beaucoup de femmes maintenant veulent des hommes riches, veulent toutes ces choses-là. Vous voyez? Ou des hommes en place. Mais est-ce que tu as les épaules pour? C'est ça aussi la réalité des choses. Vous voyez, les hommes, par exemple, qui jouent à la NFL, enfin voilà, les footballeurs, les basketteurs, etc., ils ont un certain train de vie que beaucoup de femmes ne pourraient pas accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Partir vivre à l'autre bout du monde parce que ton mari, il a changé d'équipe, c'est pas toutes les femmes qui pourraient faire ce choix-là. Pouvoir gérer les enfants plus que ton homme parce que malheureusement, lui, il est à 24 en entraînement, c'est pas toutes les femmes qui pourraient accepter ça. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Gérer aussi quoi d'autre? Bah à la maison ou sinon t'as une femme de ménage parce que c'est pas tout le monde qui veut aussi une femme de ménage, hein. Que les gens rentrent dans leur intimité, même si t'es riche ou quoi, ça n'a rien à voir à l'argent, ça a à voir aux personnes et leurs règles. Moi-même je me suis posé la question, je vous donnerai pas non plus ma réponse, voilà, parce que voilà, mais voilà. En fait, faut aussi se dire que ces femmes-là aussi font des concessions sur plein de choses. Faut pas voir que l'argent. Faut voir aussi vous ce que vous voulez en amour. Vous voyez? Parce qu'un homme qui est pas forcément présent, c'est pas toutes les femmes qui veulent ça. C'est pas toutes les femmes qui veulent ça. Concrètement. Faut voir vraiment les choses en global et pas juste se dire, ouais, euh, l'argent, cette personne-là m'apporte ci, m'apporte ça, toi t'apportes quoi? Un couple qui fonctionne, les deux doivent s'apporter des choses. C'est ça, en fait, que les gens doivent comprendre. Mais en fait, à cause des réseaux sociaux, à cause de toutes ces choses-là, on se dit, ah, non, c'est que l'homme qui doit apporter aux femmes. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. On est un puzzle, en fait. On s'apporte l'un et l'autre des choses et c'est ça qui apporte un équilibre. Sinon, la personne, peut-être elle va beaucoup vous donner, hein, mais à un moment donné, elle va se dire, ah, je me fais carotte. Faut pas que dans une relation, une des deux personnes se sent carotte, en fait. Vous voyez? Faut que ça soit fait de manière équitable, entre guillemets, selon vos règles. Chaque couple fonctionne, chaque mariage fonctionne différemment avec leurs règles et c'est tout ce qui compte. Mais en tout cas, sachez qu'une relation qui dure, un mariage qui dure, c'est deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui veulent aller loin ensemble, qui s'écoutent, qui veulent avancer ensemble, qui font des concessions acceptables à la limite du possible, qui acceptent l'autre, qui avancent ensemble et aussi, surtout, qui s'écoutent. Je me répète beaucoup, je sais très bien. Des personnes qui se complètent, des personnes qui ne comptent pas ce qu'ils donnent. C'est pas calculé, concrètement. Ils ont des critères, c'est sûr. Ils se respectent. Ce sont des personnes également qui n'ont pas peur de donner à l'autre, qui n'ont pas peur de trop donner. Faut pas être non plus bête, hein, béni oui oui, non. Mais il faut quand même être prêt à donner. Si tu n'es pas prêt à donner, ne te mets pas en relation. Parce que tu auras peur, tu vas tuer la relation en fait. Tu vas tuer la relation, il y aura un déséquilibre. Même si on dit oui, tu vas rencontrer la personne elle va te mettre en confiance. Ok, mais c'est bien ça aussi, hein, parce que c'est un travail qui est fait on va dire à deux, tu vois. Mais pour moi, il faut aussi être prêt à accueillir cet amour et être prêt à partager sa vie avec une personne et accepter que cette personne-là n'a pas la même hygiène de vie que vous, la même éducation que vous et toutes ces choses-là. Mais les femmes qui m'écoutent, sachez que vous aussi, vous devrez donner dans vos relations. Sortez-vous de votre tête cette utopie de l'homme qui paye tout et vous faites rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est pas forcément de manière financière, hein. Vous allez rien faire, etc. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Un couple, ça marche pas comme ça. Et les hommes aussi, hein, inversement. Croyez pas que votre couple, il va marcher si vous voyez votre femme tout faire et vous faites rien du tout. Ça marche pas comme ça. Ou aussi, la femme qui ramène le pain à la maison et l'homme ne fait rien, ça marche pas aussi. En fait, quand il y a un déséquilibre, ça tue la relation, ça tue le dynamisme. Donc, trop, ça tue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que peu importe votre modèle de couple, trouvez votre équilibre,
trouvez votre manière de faire à vous 2 et surtout ne soyez pas toujours dans vouloir être dans le désagrément de l'autre, en fait. Que l'autre se sente pas bien et cetera parce qu'il fait des choses qui est contre lui. Non, c'est pas bon. Quand je dis contre lui, ça peut être une femme ou un homme, hein, voilà, contre cette personne. Donc vraiment pour vous dire que les réseaux sociaux, ça peut tuer notre conception de voir le couple, notre conception du mariage, notre conception de sa fête de mariage, par exemple, de plein de choses, de l'amitié, de plein de trucs, de la famille, etc. Faites attention et faites par rapport à vous. Ce qui est acceptable pour vous et ce qui n'est pas acceptable pour vous. Après, l'énergie féminine, l'énergie masculine, toutes ces choses-là, ça se cultive et c'est propre à vous-même. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui sont naturelles qu'on veut nous faire retirer de notre tête. Mais pour moi, en tout cas, il y a des choses qui sont un peu innées selon les personnes. Ça peut aussi poser problème et faire des polémiques par rapport à ce que je dis, hein, mais pour moi, il y a quand même des choses, on va dire, qui sont un peu plus innées que tant pour la femme que pour l'homme. Et, et cela ne veut pas dire que l'homme ou la femme ne peut pas faire l'effort pour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vit dans un monde qui change aussi, où la femme, elle travaille, l'homme, il travaille. Et faut essayer aussi de faciliter l'autre. Et pas se dire, bon, bah vas-y, bah c'est son job. Ah, non, 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 en fait, c'est pas un travail. C'est pas un travail. C'est pas un travail. La personne qui est à côté de vous, elle peut se sentir tellement offensée d'entendre ça qu'elle peut même vous piquer et vous dire, bah non, je le fais pas. Voilà, on fait quoi? Non, en fait, faut être toujours dans la gratitude et se dire merci mon homme, merci ma femme de faire ça pour moi, etc. D'être reconnaissant et pas forcément le dire à voix haute, hein, tu vois, mais d'être dans la gratitude pour tout ce que la personne fait et pas se dire juste ah bah c'est son devoir, hein. Ah c'est son devoir de femme, hein. Ah c'est son devoir d'homme, mais pas du tout en fait. Faut que ce soit toujours dans la paix et l'amour, parce que dans tous les cas, quand vous êtes mis en relation avec cette personne-là, quand vous êtes marié avec cette personne-là, vous avez établi des règles, entre guillemets, que ça soit direct ou indirect. Et quand vous avez établi ces règles-là, vous êtes mis OK sur tout ça. OK? Donc, il n'y a pas besoin de se dire, oui, bah, c'est ton devoir, ah, ça, ceci, ah, c'est cela. Non, en fait, parce que ça peut vraiment piquer l'ego de l'homme ou la femme. Et elle peut juste vous piquer, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, juste parce que vous le dites, en fait, par ego. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pour ça qu'on parle d'énergie féminine et énergie masculine, parce qu'on attire les choses grâce à nos énergies sans même parler, même en un regard. C'est pour ça que c'est important. Ça sert à rien de trop parler. Quand tu parles trop, c'est pas bon. Parfois, faut attirer les choses et voilà, être stratégique un peu, même si l'amour, c'est pas censé être stratégique. Quand je dis stratégique, c'est comprendre son partenaire et pouvoir le driver par rapport à sa personnalité, par rapport à comment il est. Croyez-moi que toutes les femmes qui sont avec des hommes qui ont réussi dans leur vie, etc., ou des hommes qui sont avec des femmes qui ont réussi dans leur vie, bah, par rapport à leur train de vie, par rapport à leur manière de faire, ils vont pas mettre leur vie en stand-by, hein, pas du tout, parce que faut aussi être attractif, faut toujours avoir des choses à faire dans sa vie, etc., pour pouvoir tout simplement vivre un couple ou une relation normale et aussi être toujours sur la même échelle, entre guillemets. C'est pas vraiment la même échelle, mais être toujours sur les mêmes points de vue, on va dire, avoir cet équilibre. Ces personnes-là, ils ont appris à connaître vraiment leur partenaire et ils savent comment ils fonctionnent. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se réprimander, il n'y a pas besoin de se faire tout ça. Bon, ça existe, c'est normal que les couples les maris et femmes, s'embrouillent, hein, c'est tout à fait normal, hein, tu vois. Mais ils créent en fait leur écosystème. Vous voyez ce que je veux dire? Ils créent leur écosystème. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de trop parler, il n'y a pas besoin de faire toutes ces choses-là. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Ils créent leur propre écosystème, ça se passe bien et puis c'est tout. Tout simplement. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Faut apprendre vraiment à connaître son partenaire, savoir ce qui lui plaît le moins et vous saurez comment bien gérer votre dynamisme de couple, de mariage, etc. Moi, je suis pas la coach charmante chic. Je ne suis pas, comment dire, conseillère matrimoniale, etc. Mais je donne juste des conseils par rapport à la vie, par rapport à toutes ces choses-là,
Parce que je pense que beaucoup de personnes de notre génération, on se rend pas compte, mais dans l'amour, il y a toujours des concessions. C'est juste qu'il y a des concessions acceptables et pas acceptables. Et en fait, comme on a vu des extrêmes, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans notre entourage ou des trucs du genre, bah, on est toujours dans des extrêmes dans tout. Et pas que en amour, dans tout. C'est-à-dire, ah, j'accepte pas ci, j'accepte pas ça, nanani, nanana. Mais en fait, dans ce cas-là, ne te mets pas en relation. Ne te mets pas en relation. Il y a des choses que tu peux pas accepter et c'est signé, acté, il y a pas de souci. Ce sont tes règles, tes limites, parce que dans la vie de tous les jours, on a des limites. Mais si tu acceptes rien, euh, personne n'est parfait, même nous-mêmes, on n'est pas parfait. À quel moment tu vas t'engager dans une relation dans ce cas-là? On a le droit d'avoir des critères. On a le droit, plus on grandit, plus on a des critères, puisqu'on a eu des expériences, plutôt bien, plutôt moins bien, etc. Et du coup, on sait un peu plus ce qu'on veut. Mais ça, c'est OK, il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est juste que faut être flexible aussi. Faut être flexible sur les défauts des gens. Il y a des défauts qui sont acceptables selon chaque personne. Voilà. Mais juste pour vous dire que le couple, c'est le mariage surtout, c'est deux personnes qui décident de se rencontrer, de s'accepter, de s'aimer, de raviver la flamme, de s'entretenir, d'être bienveillants et qui veulent avancer ensemble. Tout simplement. Et qui cherche pas à embêter l'autre, à fatiguer l'autre ou quoi, ou je ne sais quoi. Puisque ça peut être frustrant pour un homme d'avoir une femme à côté qui fait que de dire ouais, nous on fait pas ci, nous on fait pas ça, nanani, nanana. Mais quand tu t'es mis avec cette personne-là, tu connaissais sa situation financière. On est bien d'accord. Tu connaissais bien son train de vie, tu connaissais bien le fait qu'il travaillait beaucoup, etc. Tu pensais que ça allait en s'arrangeant. Pareil pour les hommes qui vont critiquer les femmes. Hein. Ah, mais ah, j'en ai marre de toi, nanani, nanana. Mais tu savais dans quoi tu t'engageais. On est bien d'accord. Enfin, en fait, à un moment donné, quand surtout les gens sont en relation et ils idéalisent les couples qui sont sur les réseaux sociaux ou les trucs comme ça, ce qui est marrant, c'est que finalement, on connaît notre partenaire. On connaît notre partenaire. Donc, pourquoi faire les choquer d'une situation qu'on vit déjà depuis un moment et depuis le début de la relation? Juste parce qu'on a vu les réseaux sociaux, il y a un couple, eux, ils font ci, ils font ça, ils fonctionnent comme ci, comme ça. Vous avez vos règles dans votre couple. Je pense que c'est le fait qu'on s'initie trop dans le couple des gens sur les réseaux sociaux qu'on idéalise les choses. Et quand ces femmes-là, quand ces maris-là, ils se posent, ils expliquent comment leur mariage, il était finalement, c'est là où on se rend compte, en fait, ah ben mince, on a idéalisé quelque chose, en fait, qui était totalement faux. Les gens sur les réseaux sociaux se montrent dans leurs plus beaux angles. Hein. Ah oui, c'est ça aussi, faut pas oublier ça. Ça veut dire que vous, en attendant, on est là, on regarde les réseaux sociaux, on est là, on barre les gens à la moindre faille, etc. Mais à un moment donné, même si on dit que vaut mieux être seul que mal accompagné, et moi je suis totalement d'accord avec ça, bah parfois tu vas peut-être aller voir l'herbe qui est plus verte ailleurs et tu te rends compte de ses défauts, de cette personne-là, tu te dis mince, mince. Finalement, mon partenaire d'avant, là, il était mieux, hein. Ah bah oui. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux composer avec la personne avec qui vous êtes, que vous connaissez ses défauts, vous connaissez ses qualités, vous essayez de travailler ensemble, c'est-à-dire que, ah, madame, monsieur, là, j'aime pas quand tu fais ça, faut que tu changes ça, etc. Faut que tu essayes de faire ça et tout, parce que ça me dérange, Vaut mieux ça que réessayer avec 40 000 personnes, en fait. C'est ça la réalité des choses. Par contre, des trucs qui sont pas acceptables, qui touchent votre personne, qui touchent votre intégrité, qui touchent votre image, entre guillemets, ça, par contre, c'est à vous de voir. Hein. Mais ça, c'est des trucs qui peuvent ne pas être acceptés. Hein. Désolée, hein. C'est juste que là, j'essaye d'être flexible parce que je sais pas qui m'écoute, etc. Mais voilà, faut être aussi strict sur les choses que vous n'acceptez pas parce que sinon, la personne, elle va se dire, ah, dans tous les cas, elle est désespérée. On n'est pas désespéré, hein. On n'est pas désespéré. C'est juste, en fait, faut apprendre à cohabiter. C'est ça le truc que j'essaye de dire. C'est qu'il faut pas être désespéré. Quand je dis ça, c'est pas être désespéré. C'est juste qu'en fait, il faut accepter la nature humaine. C'est pas le moindre problème. Allez, salut, basta. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Après tout ça, c'était mes conseils. On se retrouve lundi prochain à 7h. Gros bisous à vous. Et surtout, n'oubliez pas que l'amour, c'est pas linéaire. Il y a des red flags, partez. Il y a des trucs, partez. N'hésitez pas à partir, ça c'est sûr et certain. Mais, enfin, si les qualités prennent le dessus sur les défauts,
apprenez à vivre avec cette personne-là et voilà, avancez ensemble, composez ensemble, exprimez-vous sur les choses qui ne vont pas. Cette personne-là n'est pas devin. Quand je dis ça, c'est des conseils pour hommes et femmes, hein. Donc, ne gardez pas les choses en vous, exprimez-vous, sinon ça va être une bombe à retardement. Et voilà, ne restez pas par dépit. L'amour, c'est pas forcé, concrètement. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Bisous, bye.